Salut, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ça faisait quelques jours que j'avais pas posté de vidéo, mais je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour, comme Pokémon, vous connaissez, je connais mes classiques, t'inquiète. Mais non, non, Pokémon c'est terminé pour moi, ça y est, je suis quand même un grand garçon. Et donc je voulais vous parler, bon, comme d'habitude, ma vidéo est axée sur le sport et sur le football et sur le football européen. Et donc je voulais parler d'un sujet. J'ai vu qu'en France, on en a pas mal parlé, surtout dans les quotidiens sportifs que je suis habituellement. Et c'est sur le PSG Made in China. Pourquoi Made in China? Parce que je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais dimanche dernier, lors de la victoire du PSG 4-0, avec enfin le premier but de Ramos, et surtout ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Donc je pense qu'ils sont enfin prêts pour jouer contre le Real Madrid. Et j'espère que Sergio Ramos va pouvoir jouer et disputer ce match avec le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'ils vont jouer en 3-5-2 ou jouer avec la formule habituelle de Pochettino en 4-4-2? Ça, c'est vraiment le sujet. Je sais que c'est un sujet qui, qui vous tient à cœur, qui tient à cœur les supporters parisiens surtout. On va voir ce que ça va donner contre le Real Madrid, mais ça c'est un autre sujet. J'aurais pu aussi parler de Nice. J'aimerais bien en parler bientôt de vraiment. Je trouve que ce que fait Christophe Galtier, c'est pour ça que pour moi c'est vraiment le meilleur entraîneur français qu'il y a, mis à part Zinedine Zidane, Zizou, et mis à part Didier Deschamps, hormis ces deux monstres, ces deux légendes du football français. Pour moi, Christophe Galtier représente vraiment l'entraîneur moderne. C'est un entraîneur qui aime la gagne, et c'est un entraîneur qui a fait du bon boulot à Saint-Etienne, qui a fait du bon boulot au LOSC, et qui fait encore du bon boulot avec l'OGC Nice. Je vous rappelle qu'il est arrivé en juillet, si ma mémoire est bonne, ouais, il est arrivé en juin-juillet, il a débarqué à Nice, et il a quand même transformé cette équipe, et ils sont deuxième au classement devant l'Olympique de Marseille, et ils ont déjà fait le trou sur les concurrents directs, sur les Lyon, sur Montpellier, sur le Stade Rennais, sur le RC Lens, même si il reste du chemin. Mais je pense que c'est un candidat vraiment crédible pour terminer la saison au podium et se qualifier en Ligue des Champions. Ce serait vraiment un grand exploit pour Nice. Voir Nice en Ligue des Champions, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de voir une équipe comme Nice en Ligue des Champions, même s'il faut se rappeler qu'ils ont un gros budget. Mais bon, je voulais me concentrer sur le côté marketing du football. On sait que le football aujourd'hui, c'est toujours un jeu qui nous fait rêver, mais c'est aussi du business, c'est aussi du marketing. Et le PSG, c'est vraiment une équipe qui a grandi, pas seulement au niveau des résultats sportifs, parce que on sait qu'ils ont fait une finale de Ligue des Champions, une demi-finale. Ils ont fait de gros transferts aussi. Ils ont acheté de grands joueurs comme Mbappé, comme Neymar, comme Zlatan, comme Edinson Cavani. On se souvient de Maxwell aussi, de Di Maria bien sûr. Mais c'est surtout au niveau marketing, au niveau des ventes de maillots, au niveau de l'image du PSG à l'international. C'est-à-dire maintenant le Paris Saint-Germain, il faut savoir, moi qui vis au Mexique, je peux vous assurer que il n'y a pas un jour quand je vais jouer au foot dans n'importe quel parc, hein, dans un terrain, dans un parc, parce que ça m'arrive de jouer au foot quand même de temps en temps, j'adore le foot, c'est ma passion. Et il n'y a pas un jour où je vois pas par exemple un petit gamin, que ce soit un enfant de 10 ans ou ça peut être un ado de 15-16 ans, 17 ans, ils ont presque tous un maillot du PSG. Il y a toujours au moins un gamin ou deux gamins quand on joue qui a un maillot du PSG. Même plus que ils portent plus le maillot du PSG que les maillots locaux par exemple des équipes mexicaines, comme je suis sûr que vous connaissez pas, mais bon, je vais quand même vous les nommer, comme l'América, comme las Chivas, comme les Pumas. C'est pour vous dire que le PSG a un impact international en Amérique latine et au Mexique, moi qui connais très bien le Mexique, et aux États-Unis. Et c'est pour vous dire que vraiment le PSG il s'est hissé parmi les équipes les plus populaires, les plus médiatiques, les plus médiatisées bien sûr, qui vendent le plus de maillots. Et au niveau des droits de télévision aussi, ça se ressent. Parce qu'il faut savoir que par exemple au Mexique et en Amérique latine, le PSG est une équipe très suivie. Et c'est un peu grâce au PSG, à la marque PSG, parce que c'est une marque. C'est grâce à la marque PSG qu'on transmet les matchs de Ligue 1 par exemple. La Ligue 1 a été achetée, les droits télé ont été achetés au Mexique par exemple. Les Mexiques ont acheté les droits télé en France parce qu'ils voulaient absolument suivre, pas seulement la Ligue 1. Bien sûr, ils sont intéressés par l'Olympique Lyonnais, par l'Olympique de Marseille, parce qu'il y a Sampaoli, il est argentin, mais surtout pour le PSG. Pour voir Neymar, pour voir Messi, pour voir Mbappé. Il ne faut pas se le cacher, il ne faut pas le nier. C'est vraiment une marque
qui a vraiment un impact immense à l'international. Et lors du dernier match gagné 4-0, remporté 4-0, très belle victoire, on a vu derrière le maillot les écritures chinoises, et ça démontre bien sûr l'inévitable qu'ils veulent vraiment attirer l'attention et attirer les regards des supporters et du public en Chine, du public chinois, parce que on sait que le public chinois c'est un public très nombreux, que ce soit au niveau de la population, même pas que seulement la Chine, le Japon et l'Inde aussi, c'est des pays très peuplés, surpeuplés même je dirais. Et donc c'est vraiment au niveau merchandising, c'est un public à aller chercher pour le Paris Saint-Germain, qui doit absolument aller chercher, parce que les équipes très médiatisées, très populaires là-bas, c'est plutôt le Manchester United qui est le numéro 1, sans hésiter et sans aucune hésitation. Et il y a le Real Madrid aussi et le FC Barcelone. Et le PSG, ils sont juste derrière, ils veulent vraiment se hisser ils sont parmi les 4-5 équipes les plus médiatiques dans le monde. Mais pour se hisser parmi les trois équipes plus médiatisées, ou même pour devenir, qui est le rêve absolu des Qataris, plus que gagner la Ligue des Champions, moi je pense que pour les Qataris, c'est d'être au sommet des ventes de maillots, d'être au sommet de l'échelle médiatique. C'est-à-dire d'être l'équipe la plus médiatique dans le monde entier, la plus connue et la plus reconnue. C'est le rêve, je pense, c'est le souhait absolu des Qataris, et bien sûr de Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, et de Leonardo, le directeur sportif. Plus que gagner, je pense que gagner une Ligue des Champions, c'est aussi un des objectifs. Je l'espère en tout cas, parce que avec tout l'argent qu'ils ont investi, ce serait quand même se foutre de la gueule du monde d'oser dire qu'ils veulent pas remporter la Ligue des Champions, que c'est pas l'objectif principal, parce qu'on le sait, quand t'investis, c'est pour quand même gagner les titres, et gagner le titre, le majeur, ce serait gagner une Ligue des Champions, mais c'est aussi au niveau merchandising, au niveau des ventes de maillots, au niveau des droits télévision, au niveau de l'image que tu transmets, que tu donnes à l'international. Et c'est pour ça que ces campagnes-là, avec le maillot, avec les écritures chinoises, c'est pour attirer l'attention et attirer un public chinois qui va suivre le PSG petit à petit, et qui va s'intéresser, et qui va commencer à acheter les maillots, et ça va faire bien sûr monter les ventes au niveau merchandising, et je pense que ça va donner un nouveau blason, une image bling bling que le PSG a déjà, mais une image bling bling pour les supporters asiatiques et pour les supporters chinois. Et ce genre de campagne, il avait déjà fait auparavant. Il me semble qu'ils avaient déjà fait ils avaient joué c'était une rencontre contre les Girondins de Bordeaux, où ils avaient aussi joué avec des écritures chinoises derrière le maillot. Et là, à cette occasion-là, c'était pour souhaiter le nouvel an aux Chinois. Et c'est bien sûr, c'est une stratégie de merchandising. C'est une stratégie économique pour attirer les regards chinois, et pour que les Chinois puissent s'intéresser à la marque PSG, à l'équipe du Paris Saint-Germain, et acheter les maillots. Mais voilà, le débat c'est, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que t'as le supporter lambda, t'as le supporter qui va préférer plutôt qu'un supporter qui respecte la tradition du club, du PSG, qui respecte l'identité, et qui veut absolument que l'identité du club soit respectée, et voir son équipe tous les 2-3 matchs jouer avec un maillot différent, un maillot noir, un autre jour jouer avec un maillot blanc et rose, même si c'est des maillots très très beaux à regarder. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec un ami à moi qui me disait qu'il voulait absolument s'acheter le maillot blanc et rose, et il n'est pas fan du PSG, il n'est pas supporter du PSG. C'est pour vous dire que maintenant, le PSG, même si la personne n'est pas supporter de l'équipe du Paris Saint-Germain, il va vouloir acheter le maillot parce que c'est une tendance, c'est à la mode. Donc c'est devenu une équipe à la mode, le Paris Saint-Germain. Voilà le fond de ma réflexion. Et est-ce que le supporter lambda, le supporter des années 70, des années 80, des années 90, qui est attaché au club du Paris Saint-Germain, au maillot, aux couleurs du maillot bleu, blanc, rouge, le maillot de Daniel Escher, bien sûr, avec le col, sans le col, mais on a vraiment en tête le maillot du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que c'est difficile, pour moi, c'est difficile d'envisager voir le PSG jouer avec un autre maillot, parce que ça veut dire, même si je comprends l'impact et leur souhait de vouloir s'immiscer parmi les équipes les plus médiatiques au niveau du merchandising,
et bien sûr grandir économiquement parlant. Je comprends le souhait des Qataris, mais il faudrait quand même conserver, c'est pour ça que c'est un petit peu le côté conservateur du supporter lambda qui veut conserver l'identité du Paris Saint-Germain qui est de jouer avec ses couleurs basiques. Imaginez-vous une Juventus qui jouerait avec un autre maillot. Ils ont déjà joué en rose, je crois, il y a quelques saisons, mais quand tu visualises le maillot de la Juventus, tu t'imagines les couleurs blanches et noires, dans les rayures blanches et noires. Quand tu visualises le maillot de Manchester United, il joue en rouge tout le temps. Le Bayern de Munich, c'est la même chose. Tu visualises directement le maillot. Le Barça aussi. Le Real Madrid, il joue en blanc. On a vu dernièrement avec un phénomène avec Naples qui a changé pendant 5 ou 6 fois de maillot lors de cette saison, alors qu'il reste quand même 5 mois de compétition. Il y a eu un maillot collector les fameux maillots collector pour rendre hommage à Diego Maradona. Il y a eu un autre maillot aussi d'une couleur, il me semble, noire. Donc j'ai l'impression que c'est un phénomène de mode qui va, j'espère en tout cas, qui va pas se répéter dans d'autres équipes. Mais bon, moi je suis vraiment pour, je suis pour la conservation de l'identité d'une équipe. Et l'identité d'une équipe, qu'est-ce que c'est? C'est une idéologie de jeu, c'est une philosophie de jeu, mais c'est aussi l'identité au niveau de la couleur du maillot. Ça a toujours été comme ça, même si faut bien sûr attirer de nouveaux publics, et un nouveau public par exemple, comme à l'image de dimanche dernier, ce qui s'est passé en voulant absolument attirer le public chinois, mais je suis aussi pour la conservation de l'identité d'un club, et c'est important. Vous, à quel niveau vous vous mettez si tu es supporter, hein, tu veux absolument conserver, garder l'identité de ton club, de ton institution, de ton entité, que tu sois supporter du FC Nantes, de l'Olympique Lyonnais, de l'Olympique de Marseille, de l'AS Monaco, ou tu préfères vraiment, t'es pas contre une évolution, t'es pas contre des changements au niveau de la proposition de nouveaux maillots, de nouveaux sponsors, de petit à petit vouloir emmener un nouveau public et attirer un nouveau public à ta faveur, et en réalisant des changements au sein du club, c'est-à-dire changer de maillot, faire des campagnes de pub, par exemple, comme à l'image du PSG avec les symboles chinois, par exemple, les écritures chinoises derrière le maillot. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que je me rappelle que le Real Madrid aussi, il y a quelques saisons, ils avaient changé l'horaire d'un match. Ils avaient repoussé, je crois. Je crois qu'ils avaient avancé le match. Ils avaient joué à 1h de l'après-midi. Et en Espagne, on joue presque jamais à 1h de l'après-midi. Justement pour que les supporters asiatiques, chinois, japonais, hindous, puissent suivre la rencontre du Real Madrid. Ça avait été vraiment ça avait été une idée préconisée par Florentino Pérez à l'époque, qui avait porté ses fruits, mais je crois qu'ils allaient disputer aussi un match, le Real Madrid, aux États-Unis, il y a quelques saisons à Miami, il me semble. Il n'avait plus fait. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ce football globalisé? On le sait de plus en plus. Et le fait que des équipes comme le Paris Saint-Germain veulent absolument attirer le regard et veulent hisser leurs ventes, augmenter leurs ventes, en tapant du pied, en faisant des clins d'œil à des marchés internationaux comme le marché asiatique, comme le marché américain, comme le marché arabe, comme le marché africain. Qu'est-ce que vous en pensez? Toi, tu es plutôt du côté du supporter de base, du supporter lambda, qui veut absolument garder l'identité du club et qui est contre ces changements en permanence, où on va absolument attirer le public chinois, ou les maillots, bientôt il va y avoir des lettres chinoises. Qu'est-ce que tu en penses? Ou tu es plutôt du côté de ce supporter libéral, progressiste, ultra-moderne, qui ne se cache pas, qui lui n'est pas contre les changements, qui a envie de changement pour son club, et qui ça lui fait plaisir, ça lui fait chaud au cœur de voir que son équipe, comme le Paris Saint-Germain notamment, soit connue mondialement, soit connue à l'international. Tu es du côté de quoi? Du supporter conservateur plutôt? Du supporter lambda conservateur qui veut conserver son identité et l'identité de son club en conservant les couleurs du maillot de son équipe? Ou tu es plutôt du côté libéral
où les changements, les métamorphoses ne te gênent pas, et tu es plutôt quelqu'un qui va vouloir, qui est fier de voir son club avoir des initiatives comme le Paris Saint-Germain avec Dimanche qui a souhaité le nouvel an avec les noms écrits en chinois. Qu'est-ce que tu en penses? Donne-moi ton avis. Moi, en tout cas, je suis un petit peu j'ai le cul entre deux chaises, comme dirait l'autre. J'ai le cul entre deux chaises. Je suis un petit peu mitigé parce que je pense que il faut quand même conserver une identité. Un club de football, ça appartient aux supporters aussi, comme en Espagne, un club comme le Real, le Barça notamment, qui appartiennent aux sociaux. Et le supporter a son mot à dire. Et les changements, ils sont bons aussi. C'est toujours bon, les changements, les évolutions dans un club, dans la vie en général. Mais à quel prix? C'est-à-dire, si tu vas vraiment mettre de côté ton identité et tu vas vouloir absolument taper du pied aux Chinois, par exemple, ou à d'autres marchés, pour faire amener des supporters, pour améliorer tes ventes de maillots, pour améliorer ton merchandising, mais en reniant un petit peu ton identité, moi je suis pas trop pour. Je suis vraiment l'identité, pour moi c'est très important de savoir d'où l'on vient, et même pour une équipe de football, l'identité c'est la base de tout. Mais je suis pas contre non plus les changements. Je comprends qu'il y ait des campagnes de pub et ça fait partie du football globalisé, de la globalisation du football. Il faudrait être aveugle pour pas le voir. Et on le vérifie chaque jour. Et le PSG, c'est une équipe qui est en train de se consolider parmi les gros cadors, que ce soit sportivement parlant, mais aussi économiquement parlant. Ça fait partie du top 3 dans plein de domaines, dans les ventes de maillots, dans les droits télé aussi. C'est une équipe très suivie mondialement. Et c'est un petit peu un des rêves des Qataris. C'est le grand rêve, bien sûr, hormis gagner la Ligue des Champions. Ce serait vraiment le rêve ultime. Mais le rêve, un des souhaits, vraiment un des souhaits, je pense, avoués et assumés du Paris Saint-Germain et de leur direction sportive, c'est d'être numéro 1, de dépasser le Real Madrid, de dépasser le Barcelone, de dépasser Manchester United au niveau du merchandising. Ce n'est que mon avis. Donne-moi ton avis, donne-moi ta position en tant que supporter. N'hésite pas à partager la vidéo, à t'abonner bien sûr. Abonne-toi, le pouce, tu le sais, toi-même tu sais. Et donne-moi ton avis, laisse-moi des commentaires. Moi, j'ai envie de partager, je partage ma passion avec vous du football et ça serait bien de pouvoir partager nos opinions. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. On se revoit très bientôt. N'oublie pas que le football n'est qu'un jeu, même si ça reste. Même s'il y a des enjeux sportifs et économiques, ça ne reste qu'un jeu. Et on kiffe le football, on est des passionnés. Je suis un passionné comme toi. Fais attention à toi mon poteau, vive le football!